Allez, salut à tous, c'est Mineko Shonen et aujourd'hui on va parler version française. Alors je vous préviens tout de suite, oui je vais en dire du bien, donc si vous êtes des pro-VO intolérants envers les avis opposés comme j'en vois dès que je parle de version française, le pouce rouge est juste ici. Ah oui, par contre pour cette saison je vais quand même être un peu plus dubitatif que d'habitude, alors si vous avez adoré cette version et que vous la trouvez parfaite, tant mieux pour vous. Je comprends qu'on puisse la trouver géniale, surtout si vous faites partie de ceux qui attendaient la sortie de cette VF pour voir ces épisodes, mais n'ayant pas attendu et ayant regardé la saison 19 dès sa sortie, je vais comparer à la VO. Et vous vous doutez bien que sur certains points, ça va critiquer sévère. Bon alors où j'en étais là, dire bonjour, dire que les pro-VO tolérants 0 sont pas gentils, préciser comme d'habitude que c'est mon avis personnel histoire de pas trop me faire d'ennemis, ouais, je pense que tout est bon. On est parti pour mon avis sur la version française de la saison 19 de South Park, épisode par épisode. Épisode 1, Stunning and Brave, ou magnifique et courageuse. Commençons directement par le gros du morceau, PC Principal ou Principal PC. Déjà, juste au niveau du nom, je trouve que la VO a plus de charme, mais c'est que mon avis et je peux pas critiquer ce choix. Par contre, au niveau de la voix, j'ai des choses à dire. Ce personnage est doublé en version française par Pierre-François Pistorio, un comédien que j'adore, et croyez-moi, je dis pas ça pour sucer. Il a déjà doublé des personnages dans South Park, mais c'était pas des grands rôles, comme par exemple le vendeur de Skos ou le producteur dans Couille Molle. Alors du coup, comment il s'en sort ? Eh bien, c'est assez compliqué, mais... bof. Coup-ci, coup-ça. Niveau jeu, tout baigne. Il en fait des caisses quand il faut, il joue très bien la colère, c'est sûr que c'est pas à lui qu'on va reprocher le jeu d'acteur. Mais je trouve que sa voix colle pas vraiment à celle du personnage. Comme dit, il le joue très bien, mais le problème c'est son timbre. J'ai connu sa voix dans bien des situations, mais là où je le retrouve le mieux, c'est dans certains rôles, comme évidemment le Docteur Doofenshmirtz, qu'il double à la perfection. C'est juste que là où je retrouve dans sa performance le principal PC énervé et avide de justice sociale, je retrouve pas son côté jeune. Et c'est pourtant un aspect important du personnage. Quand je l'entends, je trouve juste que sa voix est trop vieille, là où le principal passe ses nuits à faire la fête avec d'autres jeunes PC comme lui. Le doubleur vient d'avoir 61 ans et je trouve qu'on sent vraiment cette différence d'âge à la première écoute. Mais bon, je vais pas faire ma mauvaise foi, ou du moins j'espère. Du coup, je peux quand même dire qu'à force de l'entendre, au fur et à mesure de cette saison, je m'y suis habitué. Et avec cette habitude, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Pour écrire cette vidéo, j'ai dû re-regarder tous les épisodes une deuxième fois en VF, et franchement, j'ai été agréablement surpris parce que mon oreille s'était habituée à la nouvelle voix du principal. Du coup, mon verdict personnel, c'est que Pierre Pistorio joue très bien le principal PC, même si son timbre ne correspond pas vraiment au niveau de l'âge. Mais avec un certain temps d'adaptation, on s'y habitue plutôt bien. Restons dans l'univers PC avec Bro qui devient un poteau. Il y a donc une volonté de changer le mot Bro, même si à mon sens tout le monde aurait compris, donc ça n'aurait pas été nécessaire. Donc je respecte ce choix, même si je trouve que ça fait quand même vachement moins punchy. Je vais dire ici ce qui me semble évident, histoire de pas le répéter pour chaque épisode, mais le doublage reste cohérent avec ce qui a été fait avant. Tout le monde est bien doublé, les voix n'ont pas été modifiées, on reconnaît bien tous les personnages, même les deux vieux fermiers. Et ça fait plaisir. Les bruitages en ambiance de fond sont très drôles pour peu qu'on tende l'oreille. Par exemple ici on peut entendre le père de Butters préparer une punition pour son fils. Ce à quoi on peut juste répondre, pauvre Butters. C'est également à partir de cet épisode que tous les épisodes seront coupés en plein milieu pendant quelques secondes par un petit écran comme on peut le voir dans certains animes par exemple. Alors je sais pas pourquoi, sûrement une demande de Yemoine parce que c'est même pas le cas sur Comédie Centrale en VO. Bon là je vais passer rapidement en mode chipotage pour deux petites erreurs entre guillemets. La première c'est au niveau des sous-titres où à un moment on voit marqué un toll 2 rangs. Bon oui c'est juste un problème de majuscule je sais mais je vous avais prévenu que je chipotais. Le deuxième truc que j'ai remarqué c'est au niveau de la différence de traduction. En VO les cols du principal sont distribués sous forme de semaines, des weeks of detention. Sauf que dans l'intro de l'épisode et même à plusieurs reprises dans l'épisode on peut entendre parler de jours de retenue. Alors peut-être qu'ils ont simplement voulu changer les semaines de colle en jours. Mais même pas. Parfois c'est des jours de retenue et à d'autres moments c'est des semaines. Donc rien que là-dessus c'est pas cohérent. Ah non mais je suis désolé, entre 2 jours de colle et 2 semaines de colle, c'est pas pareil. Je trouve d'ailleurs pas ça très PC de faire la différence au niveau punition, cher principal. Épisode 2, Where My Country Gone, ou Où est passé mon pays. Alors on va maintenant parler d'un sujet assez discuté depuis maintenant pas mal d'années, la VF de Garrison. Ce qui n'est en revanche jamais remis en question, c'est que sa première voix, celle d'Henri Courceau, était juste parfaite. C'est la voix de Garrison, celle qui restera à jamais dans nos cœurs. Mais le fait est que l'âge est vicieux et qu'il arrive un moment dans la vie où chaque personne est obligée de se retirer. Littéralement, je dis pas qu'il est mort, non pas du tout. Mais du coup, changer une voix aussi mythique, bah c'est compliqué. Depuis son changement de voix, il n'avait pas eu de rôle ultra important, donc ça allait. Enfin ça c'était avant la saison 19. Cette saison, tout comme la suivante, va être très importante pour lui et il est donc légitime de demander comment s'en sort William Corrin pour ce personnage. Alors je vais partir du principe que vous connaissez William Corrin, parce que je vais juste pas le présenter toutes les deux vidéos. Et donc pour moi, depuis que Garrison a changé de voix, c'est plus pareil. Corrin le fait beaucoup moins bien, on dirait juste une mauvaise imitation. Ou du moins c'est ce que je vous aurais répondu il y a un mois. C'est avec cet épisode que je me suis dit, mais en fait... c'est pas si mal. Je pense qu'avec le temps, il fait de mieux en mieux Garrison, et même s'il restera toujours en dessous de Courceau, franchement on s'y habitue, et l'entendre dire de tous les baisers jusqu'à la mort, et bah ça marche bien. En gros il est en dessous de la première VF, en dessous de la VO, mais ça n'en reste pas moins un bon Garrison, ou tout du moins à partir de cette saison. Sinon la chanson qui donne son titre à l'épisode n'est pas doublée.
c'est décevant pour certains, mais pas pour moi parce que je me dis que tout le charme de la chanson aurait bien pu disparaître en français. Comme on le verra après. Dans cet épisode qu'on entend Caitlyn Jenner pour la première fois et bah c'est marrant, ils l'ont bien arrangé comme il faut, c'est Lemoine qui fait très bien sa voix et Ansel Bocoboy c'est une bonne traduction autant au niveau sens qu'au niveau des sons pour Buckle Up Buckaroos. Pour terminer sur cet épisode, parce que si je fais une page Word entière pour chaque épisode, cette vidéo va être très longue, parlons des Canadiens. Comme j'ai dit quand je parlais de la saison 18, les Canadiens ont un phrasé très spécial, que ce soit en VF ou en VO. Ici c'est très bien respecté, mais par contre pourquoi dans l'alphabet du Canada ils disent vieux et pas mec? Non parce que leurs expressions françaises c'est mon gars, mon pote et mec, alors pourquoi vieux? Certes le sens est bon mais avec mec aussi, et puis même niveau labial ça collait, donc je sais pas pourquoi ce choix. C'est toujours très drôle quand on dit qu'il parle une autre langue alors que c'est exactement pareil mais dit différemment. So oui devient navré et ça marche assez bien. Hot Cosby et Slow Cosby deviennent Cosby Show et Cosby Zoo et ça aussi ça marche très bien autant au niveau du sens que pour la référence qui n'est pas passée à la trappe. Épisode 3, The City Part of Town ou Une ville idéale. Dans cet épisode, Shitty Pat Town reste Shitty Pat Town en français mais il est souvent associé avec l'expression quartier de merde historique, donc on comprend toujours sa nature. Pierre Pistorio en voix publicitaire est juste parfait, The Villa de la maison à Kenny, putain bordel de merde Jerry, mais ce qui fait que je préfère cet épisode en VF plutôt qu'en VO, et c'est assez rare pour le souligner, c'est bien évidemment pour l'accent chinois, bordel Liu Kim vend du rêve. Rien que sa façon de dire Shitty Pat Town est épique, moi qui aime bien les accents caricaturaux, c'est sûr qu'avec la série et cet épisode en particulier je suis servi. On parlera des Danois quand on s'attaquera à la saison 20, mais en attendant cet épisode m'a bien fait marrer, et pour une comédie c'est quand même sympa. Épisode 4, You're Not Helping ou On n'accepte pas les critiques. Premier point, le cas David. En VO, ce personnage dit s'appeler David, et c'est Eric qui lui rétorque que non, en Amérique on prononce David. Mais en France, tout le monde dit David, et personne n'a jamais entendu David. C'est pour ça que ce problème est résolu par une autre prononciation, Dabid. Bon, personne ne connaît de David non plus, mais du coup on garde le dépaysement, mais ce qui est drôle à faire remarquer, c'est qu'en VO il dit s'appeler David, alors qu'en VF c'est Cartman qui l'appelle David, ce qui est donc son véritable nom. Restons sur David en parlant de sa famille. Ses parents ont clairement un gros accent, mais bizarrement lui est le seul à ne pas en avoir, peut-être bien qu'à eux deux les parents ont déjà dépassé le quota. Mais bon, comme dit il y a une minute, moi ça me fait plus rire qu'autre chose, donc bon. L'expression de Cartman qui parle de venir en bicycletta à l'école marche bien que ce soit dans le sens ou en labial. La traite des phrases de Gérald qui croit faire de la haute littérature est également très drôle. L'inspecteur Harris a exactement la même voix que sa femme, ce qui est drôle, bien qu'un peu flippant quand même. Pour terminer, j'ai trouvé la chanson très drôle et bien traduite, même si elle n'est pas toujours dans le rythme. Mais bon, entendre une chanson de Pierre-François Pistorio sur les semences masculines, ça n'a juste pas de prix. Épisode 5, Safe Space ou Dans ma bulle. Tout d'abord, le terme Safe Space qui est utilisé tout au long de cet épisode est remplacé par plusieurs expressions, comme par exemple espace sûr, refuge ou sensibilité. Et ouais, dans mes souvenirs, même l'expression dans ma bulle d'où vient le titre est même pas vraiment utilisée. Je trouve juste dommage d'avoir décidé de ne pas choisir de traduction universelle pour cette expression, mais c'est pas tout. La chanson est sympa, mais je trouve encore une fois que par rapport à la VO, il n'y a pas photo. Le choix des traductions semble assez cohérent, mais c'est au niveau du rythme où je trouve qu'il y a encore un petit problème à certains moments. Sinon, quand on parle de filet mignon, c'est sûr que c'est plus drôle de l'entendre dans la bouche d'une américaine, qui a du coup un peu de mal à le prononcer. Mais bon, en réalité, interprété par Gilbert Lévy a le pouvoir de tout me faire accepter tant je trouve qu'il colle bien. Épisode 6, Tweak x Craig ou Tweak et Craig. Tweak et Craig. Oui non, parce qu'en gros, un peu avant la diffusion des épisodes, la page Wikipédia a été mise à jour avec les titres VF et la page indiquée Tweak et Greg, ce qui est quand même un peu problématique. Mais heureusement c'était une erreur et ça a vite été modifié, mais ça nous a pas empêché, moi et mon Discord, d'en faire des délires et des fanarts de ce Greg. Alors si vous voulez délirer avec nous, je rappelle que le lien du Discord est dans la description de chaque vidéo. Bon, c'est bien sympa de faire de la pub pour ces réseaux, mais qu'en est-il de cet épisode? Tweak est comme d'habitude très bien interprété et je trouve qu'il a ce côté mignon qui ressort encore plus en version française. Greg quant à lui est assez bon dans l'ensemble, mais je trouve que certains moments de l'épisode font un peu tâche comparé à d'autres, vu qu'on a l'impression que la voix est un peu trop exagérée et qu'il se force. Yaoi est prononcé Yaoi et non pas Yaoi, ce qui fait putain de plaisir. Les chansons restent en VO, ce qui est je trouve une bonne idée car pour les adapter sans baisser l'intensité des scènes ça aurait été compliqué, et les voix asiatiques restent en VO, ce qui est parfaitement logique. Par contre, ce qui est un peu plus énervant, c'est Cupid-moi. Alors oui, c'est l'expression la plus proche de la VO, à savoir Cupid Me, mais le problème, c'est que c'est pas la première apparition de ce personnage dans la série, et la première fois, il s'appelait pas comme ça. Dans L'amour selon Cartman, Cupid Me était devenu Cupidon Eric. Alors c'est sûr que dans cet épisode, la trad est plus littérale, c'est juste dommage que ce soit pas cohérent avec ce qui a été fait avant. Ah, et pendant la scène Say Something, quand la musique commence, on voit Laura Tucker dire They broke up en VO. Qui est en VF passé sous silence, mais c'est pas vraiment un problème vu qu'on comprend très bien ce que ça veut dire. Épisode 7, Naughty Ninjas ou Les méchants ninjas. Alors cet épisode est... Ah oui, putain de merde, c'est vrai.
censuré. Et pas la petite censure, hein, il a juste pas été diffusé. Du coup, vous vous doutez que ça va être un peu dur d'en parler. Apparemment, ce serait de la faute du CSA, parce que cet épisode aborde le sujet de Daesh, mais putain, c'est South Park, bordel de merde. C'est le coup de l'épisode Vache Reboot qui recommence, là. On va devoir attendre la sortie du DVD à 30 balles pour pouvoir voir cet épisode en français. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'aime beaucoup les DVD en général, c'est juste que je sais pas si vous avez vu les putains de DVD TF1 vidéo, mais on va dire que niveau qualité, c'est vraiment pas ouf. Je vais évidemment l'acheter comme ce que j'ai fait avec tous les autres, parce que je suis un putain de pigeon. On n'empêche que payer plus cher le DVD français que le DVD américain, sachant à quel point le second est bien meilleur, bah ça a l'effet d'un prolapse anal, et c'est pas très agréable. Sans parler du fait que ce qui se passe dans cet épisode est très important pour la suite de la saison, ne serait-ce que pour le cas de Barbrady. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Épisode 8, Sponsored Content ou contenu de marque. Alors cet épisode, oh non putain, encore la censure. Bon, ce coup-ci c'est pas l'épisode entier mais juste un bout de scène, mais c'est juste que c'est ignoble et beaucoup trop mal fait. Alors ça a directement rien à voir avec la version française en tant que telle, enfin je crois, mais je dois bien quand même en dire quelques mots. Donc ce qui a été censuré, c'est une putain de balle dans la tête. Mais sérieux, on en est arrivé là? C'est rien dans South Park, une balle dans la tête, on a déjà eu 1000 fois pire, alors pourquoi censurer ça, putain? En plus, une balle assénée par ce cher Barbrady qui n'est plus habillé en flic parce que... Ah bah, vous avez pas vu l'épisode précédent pour cause de censure? Ah bah, désolé, on peut rien faire pour vous. Mais sur ce, parlons quand même de l'épisode, histoire que je me calme un minimum. Le terme retarded est devenu débile, ça a du sens, hein, le problème est pas là, mais c'est juste que je me demande pourquoi attardé ne convient pas à la situation alors que c'est la traduction la plus logique ici. Enfin bref, c'est le genre de truc que tu remarques pas si t'as pas vu la VO, donc c'est clairement pas important. Pussy Crusher devient pilonné de la chatte et c'est putain de bien trouvé. Le sens y est, les initiales PC aussi, et rien qu'à le prononcer c'est putain de drôle, donc tout va bien. La voix chaude des journalistes est vachement agréable à entendre, celle de Leslie est très froide, ce qui est très bien par rapport à sa nature de pub, mais j'ai quand même retenu une petite blague qui n'a pas survécu à la traduction. En gros, quand Jimmy parle avec les reporters, il dit un moment que ça lui paraît complètement con, là où en VO il disait retarded. Donc, quitte à continuer avec cette traduction, on va aller mieux garder débile pour le coup. Épisode 9, Truth and Advertising, ou la vérité sur les publicités. C'est plus facile à dire. Rien à redire pour cet épisode, à part que ce coup-ci, la chanson de Where Has My Country Gone est traduite quand elle est interprétée par Randy. C'est bref, parce qu'il se fait interrompre assez vite par Caitlyn Jenner et ses pêches, mais ça reste quand même illogique quand on se rappelle que la chanson à laquelle on fait référence n'avait pas été traduite dans l'épisode 2. Épisode 10, PC Principal Final Justice, ou le jugement final du principal PC. La blague de Classy est juste intraduisible en VF, donc ils ont dû bredouiller comme ils pouvaient, et ça rend assez bien mine de rien. À ce niveau-là, c'est surtout dommage que Jimmy ne se foute pas de la gueule de Classy en accentuant sur le Classy comme en VO. Ici, il fait juste un A bref, ce qui enlève cette petite blague. D'ailleurs, la voix de Classy a beaucoup moins de style qu'en VO, surtout quand elle parle de la Classy Mobile, mais finalement, Classy reste quand même plutôt bien faite. Comme d'hab dans la série, en VO il y a pas mal de blagues sur un personnage qui sortirait des répliques du réel personnage justement, comme le commissionnaire Goodall dans la saison 18 ou Elon Musk dans la saison 20 qui est doublé par lui-même. Ici quand Leslie imite Barack Obama au téléphone, c'était de véritables phrases de celui-ci qui ont été utilisées. En VF, Charme est donc perdu, mais à ce moment-là, elle a la même voix que le président dans la version française. Donc encore une fois, ils s'en sortent comme ils peuvent. Par contre, faut qu'on m'explique un truc. La saison dernière, quand j'ai crié sur le fait que le père de Butters s'appelait Stephen et pas Steven, on m'a rétorqué que non, en VF, ils avaient toujours dit Steven. Ce qui est vrai, et je me suis en effet trompé. Mais alors là, au concours d'armes ou à la Flingue Expo, comme ils disent, désolé, mais j'entends clairement Stephen Stotch et pas Steven. Alors si mes oreilles ne me jouent pas des tours, ce coup-ci, c'est bel et bien une erreur. Enfin, confirmé, mais si c'est pas le cas, vraiment, là, je comprends plus rien. Verdict. Comme d'habitude, vous vous en doutez, j'aime bien cette version. Elle a certes ses défauts, notamment les chansons qui rendent moins bien en VF, mais elle est objectivement bonne, on peut pas dire le contraire. La voix du principal, vous en faites votre propre avis, et souvent, ça passe ou ça casse. Mais ce qui est sûr, c'est que les voix des personnages sont respectées, les accents caricaturaux sont hilarants, ce qui est le but pour une comédie, et bien sûr, le principal, c'est que les acteurs s'amusent. Et visiblement, c'est le cas. Encore une fois, merci à tous les acteurs, actrices et à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette version, parce que ça fait toujours plaisir aux fans que nous sommes. Oui, enfin, sauf pour la censure qui fait toujours l'effet d'un cactus mal placé. Voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré mes screamers intempestifs à cause de la putain de censure. Comme d'habitude, je le répéterai à chaque fois s'il le faut, mais mon avis n'engage que moi. Et au contraire, si votre avis est différent, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, avec quelques arguments de préférence. Si vous voulez voir un avis sur la VF de la saison précédente, c'est juste ici, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour parler de la VF de la saison 20. Bye tout le monde. Salut!